tout le monde. Donc je vous retrouve pour le tuto gel presse avec des peintures acryliques. Alors j'ai sorti un petit peu de toutes sortes de peintures. Alors j'en ai de, pour celles qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut comme peinture pour la gel presse? Du moment que c'est marqué peinture acrylique, c'est bon. Alors pour petite précision, j'ai des peintures de toutes marques. J'ai des peintures Monali qui viennent de chez Cultura. J'ai des peintures qui viennent de chez Action, comme ceci. Alors celle-ci, je l'utilise, la nude, pour récupérer mes fonds. Je le disais dans le tuto tout à l'heure avec la gel presse, avec les encres à alcool. Je récupère mes peintures ou mes encres avec soit du blanc, soit la parchemin que j'aime beaucoup, soit la nude de chez Action qui va très bien également. Je vous ferai avec les deux et vous verrez. Alors donc je disais, j'ai des peintures Monali de chez Cultura. Ça c'est des peintures. Alors j'en ai pas beaucoup de celles-ci, je dois en avoir deux que j'ai trouvé chez Nose il y a quelques temps. J'ai trouvé que deux. Alors j'avais un rose et l'autre c'est un Parme, je crois. Et c'est les deux seuls que j'ai de cette marque. J'ai des peintures qui me viennent de chez Ninon, les Cadences. Celles-ci viennent, c'est sûr, de la boutique de Ninon. J'ai des Créalia qui viennent également de chez Cultura. Ça, c'est encore une cadence de chez Ninon. Ça, c'est encore de chez Cultura. Donc, vous voyez, on utilise toutes sortes de peintures du moment que c'est marqué acrylique. Après, moi, je ne suis pas très forte dans les couleurs, donc j'associe pas toujours très bien les couleurs, même dans les encres. Hein, c'est mon problème, c'est de savoir associer les couleurs. Alors, j'ai également ces deux-là. Je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Est-ce que j'ai eu ça chez Ninon? Est-ce que j'ai eu ça ailleurs? Je n'ai aucune idée d'où elles me viennent, celles-ci. Folcart. Aucune idée d'où elles viennent, mais ce sont également des peintures acryliques. Voilà, on va faire quelques petits tests. Alors, j'ai coupé mes petits papiers. C'est le papier de chez Action. Vous voyez, c'est mon fond de tout à l'heure qui était loupé. On va le récupérer, on va le réutiliser. Voilà, j'ai tous mes petits papiers qui sont prêts. J'ai mes deux brayeurs. Alors, vous voyez, je suis allée nettoyer mes pochoirs. Et ma plaque, j'avais laissé le papier dessus. Parce que quand vous n'arrivez pas à récupérer, vous laissez votre papier bien séché dessus. Et vous voyez, votre gel presse est propre. Il reste quelques petites gouttes de peinture. Mais j'ai récupéré quand même ce qu'il y avait à récupérer dessus pour que ma gel presse soit propre. Voilà, donc j'ai laissé mes pochoirs. J'ai sorti également des petits bouchons, parce qu'on peut s'amuser également. Vous allez voir que même sans matériel, sans pochoir, on peut faire uniquement la gel presse et des peintures acryliques. J'ai des bouchons, je donne un gros rouleau en carton. J'ai sorti du papier bulle. J'ai sorti des filets à pommes de terre et à oignons. Vous allez voir que même sans pochoir, on peut s'amuser avec la gel presse. Donc on va essayer. Et j'ai laissé mes tampons Caramel Studio, si au cas où je vais les utiliser. J'avoue que c'est pas mon fort avec ceci, mais je les ai laissés quand même au cas où. Voilà. Donc on va essayer de faire ce tuto. Je laisse mon papier beurre là. Si j'ai besoin de la gel presse, je l'enlèverai. J'ai mes deux brayeurs. On est parti. On va partir sur du fond mauve. Alors, je vais essayer d'être légère en peinture, comme je vous le dis. Plus on a des petites quantités et plus c'est joli. Oula, celui-là il coule vite, j'ai intérêt à l'essuyer. Si je le ferme comme ça, je vais en mettre partout. Alors avec ce violet, on va mettre du purple, mais clair. On va voir ce qu'il donne celui-ci. Hop là. Pas lui mettre trop d'épaisseur. Alors, on va utiliser ce pochoir que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure avec les fonds. Voilà. On va laisser sécher un petit peu.
J'aurais dû sortir un autre papier beurre pour poser mes pochoirs dessus. Et pareil, si je shoot dans mes peintures, c'est super. Voilà. Hop. Et là, je vais récupérer avec la peinture. Ça sèche plus lentement que les encres, hein, bien évidemment. On va essayer de récupérer ma peinture parchemin. Il en reste là-dedans, mais je n'arrive pas à la faire couler. Voilà. On va faire quelques-uns avec les pochoirs et ensuite on passera avec le matériel basique, c'est-à-dire sans pochoir. Voilà, j'ai mis mon parchemin trop tôt, j'aurais dû laisser sécher le mauve en dessous. Vous voyez, j'obtiens rien du tout, là, c'est moche. J'ai pas laissé sécher le mauve en dessous, du coup j'ai mélangé avec le parchemin. Le problème de la peinture acrylique, c'est que c'est un peu plus long à sécher, bien évidemment. On va essayer de remettre le pochoir dessus. Parce que si je fais ça, j'obtiens quelque chose, histoire de ne pas le perdre. Bon, ça sera utilisable, mais on n'y voit rien, on ne voit pas le pochoir en fait. Allez, et un premier, pas top. Je vais le mettre derrière moi. Bon, comme vous le savez, je suis un peu têtue, hein. Quand je ne réussis pas quelque chose, je reviens dessus, donc je reprends le même et je recommence, comme on dit. Je ne vais pas perdre mon fond, je vais venir récupérer à travers le pochoir. Voilà, ça mon fond n'est pas perdu. J'ai récupéré la peinture ici à travers le pochoir. Et là, cette fois, je vais laisser sécher avant de mettre la peinture pour récupérer. Pendant que ça sèche. J'ai mon pochoir sur le fond qui n'était pas réussi pour retirer la peinture de dessus. Vous voyez, j'ai récupéré la peinture qui était sur le pochoir, sur le fond qui avait été pas réussi à la partie précédente avec les encres à alcool. Maintenant, on va bien laisser sécher. Comme je ne vais pas vous laisser attendre, je vais vous mettre en pause et quand c'est sec, je vous reprends. Tout compte fait, je vous reprends parce que je suis en train de me dire que pendant que ma petite gel presse va sécher, que j'aimerais récupérer avec ma peinture parchemin, mais il faut laisser sécher. Alors la peinture, on ne laisse pas forcément sécher. Là, je veux laisser sécher parce que je vais récupérer avec du parchemin derrière. On va faire un fond avec la grande pendant que la petite sèche. On ne va pas perdre du temps. Alors, je vais ramasser ceux qui sont faits, les mettre de côté. On les reprendra tout à l'heure. On va faire un fond. Alors, je vais utiliser lequel de pochoir sur la grande? Je dirais bien celui-ci.
Alors là, il me faudrait un peu de bleu, un peu de jaune. Du jaune, du jaune de Naples. Tiens, il donne quoi celui-là? Ah, super, merci. J'en ai plein les doigts. Bon, je nettoierai mon bouchon après. Vous savez que je déteste ça. Ah, la peinture partout. Et là, je disais un peu de bleu. Un peu de bleu, mais il est un peu trop foncé celui-ci. Si on essayait celui-là. Encore une fois, je ne suis pas une top au niveau des coordonnées couleurs. Pas avec les peintures en tout cas. Trop. On essuie son brailleur sur un papier Burke. Trop d'épaisseur de peinture. Hop. Et là, je prends ma page. Et là, je récupère de suite. Je pense que j'ai mis un peu trop de peinture. Pour l'instant, ma gel presse, elle sèche, c'est très bien. Ce que je dis. J'avais mis beaucoup trop de peinture, ça fait un gros pâté tout moche. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Direct poubelle. On va laisser sécher. On va venir récupérer celui-ci. Je vais mettre mon pochoir dans l'eau tout de suite. Je reviens vers vous. Bon, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi avec ce peinture aujourd'hui. Un papier Burke. Alors, on va récupérer ce petit fond. Avec la couleur parchemin.
Et voilà. Et là, celui-ci, on a récupéré. Et on voit bien le pochoir, les différentes... le violet foncé et le mauve pâle. Voilà, ça c'est un fond réussi. Vous voyez, il faut laisser sécher. Encore, j'aurais pu récupérer là si j'avais laissé un peu plus. Récupérer là et ne pas avoir la couleur parchemin. Mais j'aime bien aussi quand on a des fonds un peu... pas tout marqué partout. Donc celui-ci, j'aime bien. Là, au moins, c'est pas mal. Alors, on va repartir. On va laisser donc le mauve qu'il y a là. Limite, j'essaye de le récupérer là, mais il faudrait le laisser sécher. On va laisser comme ça. On va partir sur un fond dans les tons rose et jaune. Ah, mais ça coule de partout. C'est quoi cette peinture? Pourtant, mes peaux sont pas la tête en bas. Ils sont couchés. Je ne sais pas là. Rose. Je sais pas si vous entendez le vent dans la vidéo, mais ça souffle du tonnerre. On va essuyer ça là-dessus. Hop. Et même chose, je vais le laisser sécher. On va laisser le papier un peu dessus de façon à bien récupérer le fond. Vous voyez, c'est un peu plus long à travailler avec la peinture qu'avec les encres à alcool. Personnellement, j'adore travailler avec les encres à alcool et je préfère les résultats aux encres à alcool plutôt qu'à la peinture. Voilà, pour récupérer ce qui était dessous, on a récupéré ce qui était dessous. Hein. On a toutes les taches qu'il y avait dessous. Donc ça, autant vous dire que c'est pas utilisable, à part pour des découpes. Notamment, je pense aux cartes diamants que je suis en train de faire en ce moment. Je peux récupérer des petites découpes du diamant dans le rose. Mais ça va être tout. Au moins, moi, j'ai le presse et nettoyé. Très longtemps que j'en ai pas fait aux peintures acryliques. Il faut vraiment arriver à se remettre dans le bain. Voilà. Là, on a récupéré le mauve d'en dessous et le fond que j'ai fait avec les roses. On a récupéré également. Et ben, j'ai le presse, c'est presque propre. Allez. On va faire maintenant un fond sans pochoir pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on n'a pas de pochoir. Alors, on va partir dans quelle couleur? Je n'en sais rien du tout. Des bleus. Jaune, rouge.
j'ai des peintures qui soit elles coulent trop vite, soit elles coulent pas. Je mets un jaune, jaune. Je ne sais pas quoi y associer comme couleur, on va rester le jaune et le rose. S'amuse avec des petits ronds. Oui. Avec sans matériel, même sans matériel de scrap, sans pochoir, on peut réaliser. J'ai mis mon papier. Si j'avais laissé sécher, j'aurais pu récupérer ensuite avec du blanc ou avec la couleur parchemin. Et là, je le fais directement. C'est vrai qu'en tuto, on n'a pas trop non plus le temps de laisser sécher, sinon il faut que je mette en pause entre chaque page. Personnellement, j'aime mieux quand on laisse sécher et qu'on récupère avec du blanc. Sur mon brailleur, comment ça récupère. Oui, on va repartir sur la grande. Ah, décidément, cette peinture. Je vais récupérer un pinceau pour enlever ce pâté. C'est où ça coule tout plein ou ça coule pas. Je mets mon rouleau sur le dos du papier. Ça... Voilà, on peut prendre du papier bulle. Ne le frottez pas, vous posez, vous appuyez. Si vous le frottez, ça va barbouiller. Hop, c'est séché. On peut prendre du filet. Hop, hop. Pour le filet, je vais prendre mon petit brailleur.
On s'amuse avec plein de petites choses. Oui, le fond sans pochoir. Bon, c'est pas une réussite au niveau de couleur. Moi, je vous dis, je suis pas avec les peintures, je suis pas top au niveau couleur. Mais on a un fond du jaune, du rose, et on a des ronds qui sont marqués qu'on a fait avec simplement des bouchons. On va laisser sécher. Si je l'enlève trop tôt, je vais rien obtenir. Allez, on va repartir sur un petit dernier. Voilà, mon brailleur, il est bien marqué de violet. On va rester dans les couleurs pâles quand même. On va rester dans du rose. On va laisser sécher. Vous voyez, quand on a une couche fine de peinture comme ça, si on laisse sécher, on est à peu près sûr d'avoir un fond plus réussi. Il faut juste laisser sécher, c'est la patience avec la peinture acrylique. Ah, c'est encore pas une réussite au niveau des couleurs, hein, comme d'habitude. Avec la peinture acrylique, je suis vraiment pas douée. C'est moche. Il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Douce pochoir. On va essayer autre chose. Je
je vais mettre mon pochoir dans l'eau et je reviens. Parce que si je ne les laisse pas tremper, est-ce qu'il n'y avait pas un fond marqué? Fichu pour fichu, je vais essayer ça. Bon, ça récupère rien. Bon, allez, je mets ça à tremper, je vous reviens tout de suite. Voilà, mes pochoirs sont dans l'eau. Je devrais pouvoir récupérer celui-ci maintenant. Alors, est-ce que je le récupère avec du parchemin ou avec du purple? J'essayerais bien un truc. De toute manière, comme aujourd'hui, c'est quand même pas mal foiré ce que je suis en train de faire. Fichu pour fichu, on va essayer de récupérer avec du purple derrière celui-là. Voilà. On va le laisser poser. On va passer mon fond. J'aurais dû récupérer avec le parchemin. Décidément, aujourd'hui, ce tuto, je crois qu'il va aller dans la corbeille. On distingue à peine le pochoir dessous. J'aurais dû récupérer avec le parchemin. Bon, ben voilà, c'est fait, hein. Cherche. J'obtiens des taches, j'obtiens pas ce que je veux.
couler, toile jaune. Bon, on va venir s'occuper de celui-ci. C'est séché. Ah, mais quel vent aujourd'hui! Voilà. Ma grande gel presse est nettoyée et j'ai une partie de pochoir. Alors le bord non, mais cette partie est à utiliser pour une carte. On obtient un pochoir, un fond alors très pâle, d'accord, mais suffisamment marqué pour être utilisé. C'est moins un flop que l'autre. Mais bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis bien plus à l'aise avec les peintures, les encres à alcool qu'avec la peinture acrylique. En fait, je pense qu'il faut se la réapproprier, se la reprendre en main quand on n'a pas fait de peinture acrylique depuis longtemps pour réussir à redoser. Voilà. Ça, c'est un fond réussi, un fond très pâle, comme je les aime. Très peu de peinture. Vous voyez, plus la couche de peinture est fine et plus on a de jolis résultats. Donc, il faut vraiment arriver à doser la peinture avec finesse. Allez, comme j'aime pas m'avouer vaincu, on va réessayer un autre dans les tons bleus et verts. J'aurais mieux mis un bleu un peu moins flashy que celui-là.
machine. Celui-ci. Celui-là, tiens. C'est pas ce vert. Voilà, et on va laisser sécher encore une fois. J'ai une tache un peu trop verte, c'est dommage. Bon, pendant que la petite gel presse sèche, on va essayer de faire quelque chose sur la grande. J'ai récupéré un peu de verre, il y en a un peu trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire sur celui-là? Ça m'agace ces peintures qui ne veulent pas couler. Jaune et violet.
que là, j'ai pas assez de couleurs, mais on va quand même voir ce que ça donne pour récupérer ce qu'il y a sur la plaque. Et celui-ci, j'attends que ça sèche. Pour pouvoir y aller. Le temps que celui-là récupère, on va faire le petit. On doit voir à travers la peinture en fait ce qu'on va récupérer. La couche qu'on met pour récupérer, on doit voir à travers. Si on voit à travers, on récupérera ce qu'il y a au-dessous. Hop. Et vous voyez, on a récupéré ce qu'il y avait sur la gel presse. On a un peu de tout. On a du vert, on a du mauve, on a du jaune. On a récupéré ce qu'il y avait sur la gel presse. Et c'est un fond utilisable pour une carte. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, je vous ferai, alors pas avec tous, parce que je ne vais pas faire les cartes avec tous les fonds, mais avec les fonds qu'on a récupérés, je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Alors, encore un deuxième. Il va falloir que je les mette de côté pour vous les repasser ensuite. Et de les mettre à plat sur ma table parce que sinon je vais laisser boucher. C'est pas top. Allez, on va en faire encore un ou deux et je m'arrêterai là parce que sinon je vais me retrouver avec une quantité de fond astronomique. Voilà, il y a un autre fond réussi dans des couleurs douces et on voit bien le pochoir. Un petit peu trop de vert par endroit, mais on voit bien le pochoir. Je ne sais pas si vous voyez bien vous en vidéo, mais voilà, encore un. Allez, on repart sur un dernier. J'avais bien aimé le jaune et rose là. Alors il est où celui que j'aime beaucoup? Il est là. Fond fleuri pour les cartes d'été. Oh, ça m'agace quand ça ne veut pas couler ce jaune. De toute façon, j'ai beaucoup de jaune sur le pochoir, mais pas grand chose dessous. Je passe par la bonne technique aujourd'hui. Allez, je vais mettre ça dans l'eau.
Ranger tout ça. Ranger tout ce bazar. En tout cas, je pense que vous aurez compris. Couche fine de peinture. Laissez sécher ce qui est dessous pour récupérer dessus avec une peinture neutre, du blanc. On peut récupérer avec le nude sur celle-ci. Je pense que c'est un peu trop tôt. Hop là. Parce que non, tube. Voilà. Voilà. J'avoue qu'on voit pas trop bien les fleurs. On les distingue quand même, mais on a un fond pas trop marqué, comme j'aime. Bon, j'aime moins la tache de jaune qu'on a là, mais voilà ce qu'on peut obtenir en laissant sécher un peu notre peinture. Voilà, bon, comme vous l'aurez compris, hein, je préfère travailler avec les encres à alcool, mais vous voyez que même avec des peintures acryliques et peu de matériel, on peut réussir à faire quelque chose de sympa. On va s'en faire un petit dernier avec le filet. Oula, et bien sûr, c'est où ça coule pas, où ça coule d'un coup. Est-ce que mon filet est assez large? Oui. Voilà. Alors, les filets, vous pouvez les réutiliser, vous les laissez sécher. Moi, je les mets à la poubelle parce que j'en ai d'autres. On peut les réutiliser en le laissant sécher. Là, je vais laisser sécher ce que je viens de faire. Nettoyer la plaque. Ensuite, cette fois, je m'arrête là parce que cette vidéo fait déjà 56 minutes. Il y a des loupés, mais bon, vous aurez pu voir ce qu'on peut faire quand même avec des peintures acryliques. Voilà, c'est quoi ça?
ressemble à un vrai champ de bataille. Il y a de la peinture partout, des papiers partout. On a un fond un peu grillage. Bon, la couleur était peut-être pas la bonne pour ce fond-là, mais vous voyez que même avec un filet, on obtient quelque chose. Dedans, on peut faire des découpes. Voilà, pour celle-ci, c'est bon. On va s'arrêter là. Là, je vais nettoyer ma grosse gel presse. Je ne sais pas si elle était dans le champ, la grosse. Oui. On va récupérer avec du blanc. Voilà, allez, je nettoie ma gel presse et on remballe tout ça. Un papier beurre pour récupérer. Ouais, quand vous avez fini pour nettoyer votre gel presse, une couche de peinture fine. Voilà. Et la gel presse est nettoyée. Il y a une sec sur le côté. Si on laisse le papier dessus, on arrive à récupérer, vous voyez, ce qui était sur la gel presse est récupéré. Il n'y a plus qu'à la laver pour la ranger. On va laisser le temps de récupérer tout ce qu'il y a sur la gel presse. Je vous mets en pause 2 minutes, le temps d'aller mettre mes outils dans l'eau et je reviens vous montrer le résultat. Bon, me revoilà, tout mon matériel nettoyé. Vous voyez, même le brailleur, de l'eau chaude, du produit vaisselle, une vieille brosse à ongles que moi je garde toujours pour le scrap. Et vous voyez que notre matériel est propre. Même mes pochoirs qui étaient très marqués, ils sont devenus tout propres. Sauf celui-ci, comme je vous disais tout à l'heure, qui reste plus marqué avec les encres à alcool, puisque je ne peux pas le frotter aussi bien que les autres avec ma brosse à ongles. Vous voyez que même celui-ci qui était tout violet, ils sont redevenus nickel. Voilà. Ma gel presse est propre également. Je vais pouvoir la ranger. Ça, c'est marqué, mais par la couleur, puisque c'est de l'encre à alcool. L'encre à alcool. Et celle-ci, je ne l'ai pas fait tremper tout à l'heure. En plus, je l'avais laissée de côté.
Donc forcément, il est marqué. Alors, je mets mon petit gel presse en place puisqu'elle est propre. Et je vous montre les fonds qu'on a réalisés tout de suite. Voilà, on met bien les 2 petits plastiques qui protègent notre gel presse et on la remet dans son emballage. Et elle est prête pour la prochaine fois. Alors, on va décoller. Lui, il a eu le temps de bien sécher. Hein. Ah. Il est bien séché. Je laisse même le papier sur la gel presse. Là où il n'y avait pas suffisamment de peinture, probablement. Bon, je vais avoir un trou dans mon papier. Et vous voyez qu'on a récupéré tout ce qui était sur la gel presse. Et la gel presse est propre, hormis le coin où j'avais pas mis bien appliqué mon papier. On a récupéré ça. Bon, je vais aller la mettre, elle, dans l'eau, dès qu'on aura fini de vous montrer les papiers. Vous voyez, ça c'est un fond qui n'est pas terrible, mais c'est récupérable pour faire ne serait-ce que des découpes. Alors, on va reprendre tout ce qu'on a fait. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai encore là-bas, je crois. Alors, voilà les fonds faits à la peinture acrylique. Alors, on va passer d'abord les grands en revue et les petits après. Alors, ça, c'est ce qu'on a récupéré sur la grande gel presse. C'est pas terrible, mais c'est utilisable pour des découpes. Ça, c'est pareil, il n'est pas beau. C'est peut-être utilisable pour des découpes. Je vais voir ce que j'en fais. Celui-ci, c'est utilisable. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est moche, à part des petites découpes de diamants pour la carte diam qu'on fait en ce moment. Celui-ci, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai le reflet de la lumière, donc je ne sais pas si vous voyez bien le rendu. Celui-ci, j'aime beaucoup. Très pâle, très peu marqué, comme je les aime. Celui-ci, j'aime bien également. Celui-ci. On a celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai le reflet de la lumière, ça brille. On a celui-ci qui est très marqué, mais qui peut servir pour des découpes. Ou alors une carte très peps. Et puis, tout dépend. En retravaillant avec des tampons de fond dessus et un tampon colorisé, on peut l'utiliser. Celle-ci, elle servira pour des découpes, puisqu'on ne voit pas le pochoir. Le mauve, j'aurais dû rester sur la couleur ou le blanc ou le parchemin et pas mettre le mauve. Et celui-ci, j'aime bien. Et celui-ci, c'est utilisable. Moyen, mais bon, utilisable. Et puis ça, c'est Burke, mais ça peut peut-être servir pour des découpes, peut-être. Voilà ce qu'on a utilisé ce soir avec la peinture acrylique. Alors, vous voyez que au fur et à mesure qu'on en fait, les plus jolis, c'est ceux quand j'ai réussi à ne pas doser beaucoup de peinture. Alors, plus vous en faites, plus vous vous habituez à mettre moins de matière et plus les pochoirs sont beaux. Vous voyez, hein, ceux qui sont réussis, c'est ceux que j'ai mis pas trop de peinture. Couche fine, il n'y a pas d'autre miracle. Couche fine de peinture et on obtient des choses jolies. Ça, c'est bon, voilà. Cela, c'est foiré. Et ça, c'est joli. Si on met des couches fines, on peut largement avoir de jolis pochoirs. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je ferai des cartes avec ces papiers, bien évidemment. Et je vous les montrerai. Et quand je vous montrerai les cartes, je vous rappellerai que c'était... Je prendrai la photo du fond avant de faire la carte pour vous montrer que c'était les fonds qu'on a réalisés en tuto. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et je reviens bientôt vers vous avec d'autres tutos. Au revoir.